source de vie, mais souvent elle peut être fatale, surtout en cette période d'hivernage, nous l'avons dit tout à l'heure. Les enfants sont les plus exposés face aux noyades, en plus des fleuves, des rivières ou encore des marigots. Les cas de noyades dans les piscines sont de plus en plus fréquents à Bamako, particulièrement. Triste exemple, la semaine dernière, avec la mort de 6 enfants dans une piscine familiale. La rédaction s'est intéressée au sujet, une signature de Anchata Koulibaly. C'est dans cette piscine privée à Sokorodu, en commune 6 du district de Bamako, que le drame de 6 enfants s'est produit ce vendredi 26 août 2022. Retour sur les faits. Ces jours-là, ils ont été partis sous commission. Une fois qu'ils sont arrivés à la porte, c'était le premier jour aussi, le gardien qui est là a pris son exercice. Il n'y avait pas de gardien dans cette cour. Le gardien n'a pas voulu ouvrir la porte, mais puisqu'il ne comprenait pas Bambara également. Il y a un vieux qui était du passage qui les a demandé au gardien, s'il te plaît, ouvre la porte. Ces enfants-là, ils ont l'habitude de venir ici. Le gardien s'est mis debout, il a ouvert en fait la porte, les enfants sont rentrés, il a repris sa place. Entre-temps, le monsieur est parti au travail, la dame aussi était partie au marché. Subitement, le plus âgé s'est jeté, le second aussi comme ça. Ainsi de suite jusqu'aux dernières personnes qui se nomment Amadou Dramé. Second garçon qui a vu que depuis que les enfants sont tombés dans l'eau, il sortait, il faisait des mouvements. Ensuite, à un moment donné, il n'y avait plus de mouvement, il n'y avait plus de signes. Il est sorti subitement, il est venu à la maison. Avant de venir à la maison, il a donné signe au gardien, mais malheureusement, le gardien n'a pas pris en compte. Il est venu à la maison, les femmes nos bonnes qui sont là, ils sont partis avec l'enfant, ils ont trouvé les enfants là dans l'eau. On est avec un jeune ici qui apprend le courant, c'est nos voisins également. C'est le dernier qui est rentré dans le piscine, il les a fait sortir. Ces drames posent la problématique de la responsabilité des parents dans l'éducation et le suivi des enfants, surtout pendant ces vacances. Les vacances, c'est une période que les enfants mettent à profit pour des détentes. Beaucoup se retrouvent dans les piscines ou fleuves pour se baigner sans aucune notion ou protection. Il est demandé quand même au maximum de personnes, si possible à tout et chacun, de pouvoir nager. Ça c'est un. De deux aussi, au cas où vous mettez les piscines dans des endroits, vous devez quand même être en mesure de sécuriser la dite piscine et mettre aussi un responsable de la piscine, en l'occurrence un maître nageur. On a tout le temps demandé aux parents de contenir les enfants, veiller sur les enfants, ne pas les laisser quand même se promener où quand même ils veulent. Je suis là pour de mes enfants, juste pour apprendre. Si vous avez des enfants ou bien vous avez des piscines à la maison, vous pouvez chercher un chef de nageur qui va rester avec les enfants pour la surveiller de temps en temps. Mon travail consiste à apprendre aux gens à nager. Je commence à apprendre aux enfants à nager dès à l'âge de 4 ans. Ce n'est pas facile. Il faut être patient avec les apprenants pour faciliter leur apprentissage. C'est vraiment important d'apprendre à nager. Ça permet d'être à l'abri de certaines situations comme les cas de noyade et autres. À la suite de cette situation déplorable, nous avons approché la direction régionale de l'urbanisme de Bamako. L'utilisation des piscines dans les maisons doit tenir compte d'un certain nombre de critères. Il y a les critères de la disponibilité de l'espace et il y a des critères de sécurité. Il y a des barrières qu'on installe souvent pour sécuriser les piscines et il y a souvent aussi, à défaut des barrières, il y a des couvertures en toit souvent qu'on utilise. Certains les appellent aussi les abris piscines. Donc ça, c'est des mesures qu'il faut réellement tenir pour ne pas que, en absence de personnel de sécurité, que les enfants ne puissent tomber dedans. Donc, en dehors de tous ces aspects aussi, les piscines ne doivent pas être exploitées comme ça. Quand on décide d'installer une piscine chez soi, il va de soi qu'il faut avoir un maître nageur pour l'exploitation par les enfants et même souvent certains membres de la famille. Une piscine n'est pas l'affaire de tout le monde.
C'est réellement un truc d'embellissement de la maison, mais c'est aussi un truc de danger public. Ça peut tuer. Face donc à la crue des eaux, la Direction nationale de l'hydraulique tire la sonnette d'alarme et invite les parents à plus de vigilance. Actuellement, la situation hydrologique est marquée par la montée du niveau sur l'ensemble des cours d'eau. Et à la date d'aujourd'hui, les hauteurs d'eau observées au niveau des stations hydrométriques sont supérieures à celles de l'année dernière et aussi supérieures à celles d'une année moyenne. Nous appelons à la prudence les populations riveraines et les usagers de manière à interdire même la baignade des enfants et aussi à éviter la surcharge des pirogues, des pinasses et aussi même des bateaux. L'appel que je lance, c'est dire aux mamans surtout, aux mamans, parce que les enfants, c'est un de leurs droits au loisir, aller s'amuser. Donc, mais avoir de l'attention pour les enfants, à chaque fois qu'un enfant sort, essayer de voir là où il est parti, et donc pour pouvoir prendre des dispositions. Donc ne pas laisser les enfants sortir, aller s'amuser, souvent sans prendre ou bien demander où ils sont allés. C'est surtout en cette période de vacances où peut-être les enfants sont libres. S'amuser aussi, ça fait partie de leurs droits, mais quand même prendre des précautions aussi pour les sécuriser. Savoir nager est un apprentissage indispensable, une arme pour les enfants, surtout quand ils aiment la baignade. Monsieur